championnat du monde en 2013 que j'ai gagné, le championnat du monde en 2013 que j'ai gagné, le championnat du monde en 2013 que j'ai gagné. Femme héroïne, femme héros, sous ta poitrine, le sang chaud. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Les Déroutantes. Aujourd'hui je suis avec la belle Angélique Pitiot. Bonjour. C'est comme ça que ça se prononce? Tout à fait. Bonjour Angélique. Merci d'être là aujourd'hui avec moi pour avoir cette petite conversation. Avec plaisir. Alors écoute, moi je suis super intriguée par tout ce parcours incroyable. Donc t'as toujours fait du sport dans la vie? J'ai toujours été très sportive. J'ai pratiqué 10 ans de basket de 8 à 18 ans. D'accord. Après je suis rentrée dans la vie active. Ouais. Donc mes horaires de travail ne me permettaient pas de m'entraîner. Donc j'ai arrêté le sport en fait pendant 7 ans. D'accord. Et j'ai repris à l'âge de 27 ans, on va dire, 27 ans à peu près, la boxe. La boxe. Donc ton premier métier, c'est la comptabilité, hein, c'est ça? Voilà. Donc J'ai ça, toujours c'était été par passion. comptable. Passion? Je sais pas. Non, on va dire par besoin, hein. On n'est pas comptable par vocation, mais bon, j'aime par contre ce que je fais. D'accord. Voilà, je fais jamais quelque chose que je n'aime pas. Déjà, ça commence bien, j'ai envie de dire. Donc, aucune obligation. Donc j'ai toujours été comptable depuis que j'ai mes 19 ans, on va dire. D'accord. Et puis je me suis initiée à la boxe à l'âge de 27 ans. Je ne vais pas dire pur hasard. En fait, j'avais vu mon frère boxer une fois. Et quand j'ai voulu reprendre le sport, je me suis dit, mais pourquoi pas? Et puis voilà, en fait, c'est lui qui m'a donné, je ne vais pas dire donné goût, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer? Mais lui, il a dû en faire 1 an ou 2. Tandis que moi, j'en ai fait pendant beaucoup plus longtemps. J'en ai fait pratiquement pendant plus de 10 ans. D'accord. Et donc voilà, donc j'ai repris le sport à 27 ans uniquement pour le plaisir, la boxe pour le plaisir, juste pour me défouler tout simplement. Et puis c'est quand même un sport qui est en général plus masculin que féminin. Tout à fait. Enfin, ça grandit heureusement. La femme, ça évolue. Il y a de plus en plus de féminines qui pratiquent la boxe, mais c'est vrai qu'à l'époque, les filles c'était juste pour du loisir, quoi. C'était juste pour histoire de se défouler, aller taper dans un sac, voilà. C'était simple. Est-ce que ta famille était peut-être un peu... Non, pas du tout. Non, mais ça peut faire peur, je veux faire de la boxe. Non, mes parents ils m'ont toujours suivi dans tous mes combats. Super. Ils se sont déplacés, ils ont traversé toute la France pour venir me voir boxer, accompagnés de ma grand-mère. Hein. Il y avait mon père, ma mère, ma grand-mère, ils étaient tous les 3 dans la voiture et ils traversaient toute la France pour venir me voir boxer. Mais en fait, j'ai dû faire 2 ans de loisirs, 4 ans de loisirs en fait. Ouais. Et puis un jour, mon coach me propose de faire un combat. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce Je me moment-là? suis dit, mais pourquoi pas? Allez hop, on tente. Mais bon, c'était hors de question que je fasse de la boxe dans la ville où j'ai vécu en fait toute mon adolescence. Je n'imaginais même pas de perdre devant mon public, devant mes amis, devant les gens qui me connaissaient. Donc il fallait que je boxe, mais loin. Ouais. Donc j'ai boxé à l'extérieur et en fait j'ai gagné avant la limite. C'est-à-dire? Donc avant la fin du combat. D'accord. Donc la fille était fatiguée ou avait peur ou je sais plus trop. Je crois qu'elle prenait trop de coups. D'accord. Donc elle a préféré mettre fin au combat. Et en fait j'ai kiffé. Je me suis dit waouh, t'es trop forte. C'est quoi? C'est l'accomplissement? De la satisfaction d'avoir combattu parce que je me suis jamais battue de ma vie. Je me suis jamais bagarrée, même avec une fille, jamais de tirage de cheveux ou autre. Donc c'était un challenge, c'était une nouvelle sensation. Une sortie de zone de confort, quelque chose un petit peu de nouveau. Je veux dire un petit peu sauvage quand même. Ouais, parce que c'est vrai qu'au début je manquais un petit peu de technique, donc c'était peut-être un peu plus de la bagarre. Est-ce que c'est ton caractère, fait partie de ton caractère? T'es combative? Ouais, je suis quelqu'un de très combative, mais pour autant je me suis jamais battue dans la rue, quoi. Ouais. Alors qu'à l'école on aurait pu se battre entre adolescents ou autres, mais jamais de la vie, jamais. Et puis voilà, ça m'est première satisfaction, première réussite, on va dire premier combat, première victoire. Et puis et là ton coach se dit c'est le moment, ça part. Il se dit allez hop, on lui en propose un deuxième, pareil avant la limite, troisième avant la limite. Et là tu dis ah ouais. Et puis je suis pas mauvaise. Voilà, et puis tu prends du plaisir, voilà exactement. Et puis donc je m'entraîne de plus en plus sérieusement. 4e combat, à la fin du combat, mais je gagne encore. Et puis 5e, je me rappelle le 5e, première défaite.
mes grosses défaites. Ouais. Des hématomes sur les bleus parce qu'on commençait déjà, c'était plus du débutant, hein, on commençait déjà à mettre de plus en plus de techniques, à tomber sur des niveaux de plus en plus fortes. Et là mon coach, non, donc première défaite, donc là c'est défaite amère, voilà, grosse remise en question. Ouais. Est-ce que je veux continuer? Est-ce que j'arrête? Continuer, oui, mais sous une condition, c'était d'arrêter de fumer. Ah, tu fumais à l'époque? Je fumais à l'époque. Et j'avais bien eu le sentiment que c'était le cardio qui pêchait. D'accord. Pas suffisamment de cardio, épuisée, je pouvais plus me déplacer sur le ring. Donc je restais statique et je me prenais énormément de coups au niveau des jambes, de low kick. Et voilà, c'était soit... Je peux expliquer ce qu'est un low kick, c'était un coup de pied en fait, un coup de pied au niveau des cuisses. Donc c'était soit j'arrêtais de fumer et je pouvais donc m'entraîner à fond, ouais. Ou soit je continuais à fumer, mais bon, ça voulait dire que j'arrêtais les combats parce que c'était hors de question que je perde une deuxième fois. Et en fait, trop de fierté. Il y a une guerrière, là, il y a quand même un truc. Il y avait quelque chose en moi, voilà, une fierté, et j'avais pas le droit d'être entre guillemets humiliée parce que j'ai vraiment pris ça pour une humiliation, du moins pour moi, quoi. Moi, je l'ai perçu comme ça. Et puis ça m'a permis d'arrêter de fumer. D'accord. Bon, bah écoute, ben voilà. c'est ça déjà, merci la boxe. C'est ça, toutes les sortes de boxe, parce que tu as fait plein de choses en plus. Tu as fait de la boxe thaïlandaise, c'est Oui, ça? alors j'ai commencé par la boxe française, ouais. Ensuite boxe thaï, okay. Et puis pour avoir un maximum de combats et rencontrer un maximum de filles, j'ai aussi diversifié la boxe. Je me suis mise au kickboxing et au K1. Après, ça restait 3 disciplines qui se ressemblaient énormément. On était pieds nus, on tapait avec le tibia et on utilisait également les poings. Après, il y avait juste la boxe taille où on rajoutait les saisies, les projections, des coups en plus, des coups de genoux, des coups de coude. Voilà, donc c'était un peu plus complet. Mais voilà, j'ai toujours pris énormément de plaisir. Et grâce à la boxe, voilà, j'ai pu arrêter de fumer. Et c'était... c'est génial, quoi. S'arrêter de fumer, c'est quand même... Oui, bah c'est le mois sans tabac en ce moment, donc j'ai envie de dire, ça tombe bien, arrêtons de fumer, quoi. Tout à fait. Voilà. Et alors, un palmarès quand même incroyable. Oui, bon, moi j'en veux toujours plus, donc j'aurais. Mais c'est incroyable. Moi j'ai lu vaguement et je me suis dit, mais c'est dingue, quoi. Est-ce que tu peux, enfin bon, peut-être tu te rappelleras pas des dates évidemment, mais t'as quand même été championne du monde en je sais plus combien. 2012. Après j'ai retenté un autre championnat du monde en 2013 que j'ai gagné. J'ai été championne de France tous les ans dans différentes disciplines. En fait, du moment où j'ai commencé... Championne d'Europe aussi, je crois. Oui, championne d'Europe en 2011. Voilà. Bon, et en plus, tu as commencé quand même super J'ai tardivement. commencé à 27 ans, mais ça a été vraiment une passion en fait. J'ai tout donné. Alors j'ai commencé par 3 entraînements par semaine, mais dès que je commençais à gagner mes combats, il me fallait de plus en plus d'entraînements pour être encore meilleure et meilleure et meilleure. Et j'ai fini ma carrière à 6 entraînements, 6 jours sur 7. Tout en conservant ma vie professionnelle de comptable. Ouais. Donc voilà, c'est surtout ça, parce que beaucoup de personnes ne travaillent pas et se donnent à 100% dans la boxe. Tandis que alors moi, toi, tu fais tout ce qu'il faut pas, quoi. Genre tu commences tard, tu fumes, et en plus t'as un autre job à côté. C'est ça. Et pourtant tu gagnes tout. Et voilà, mais c'est la passion. Je pense que c'est la passion et la satisfaction. Voilà, j'ai tout donné et j'ai adoré ces 10 années de compétition et je regrette absolument rien. C'est super. Voilà. On va continuer ensuite en podcast, comme vous le savez, ça vient de sonner. Alors juste, j'ai 2 petites questions. Oui. Bon, on est chez les déroutantes. Pour toi, pour Angélique, c'est quoi une déroutante? Je dirais une déroutante, c'est quelqu'un qui casse les codes, qui reste pas... c'est quelqu'un de surprenante, inattendue, voire insolite. C'est quelqu'un qui va avoir 2 opposés, par exemple quelqu'un très timide mais qui va se montrer devant tout le monde, par exemple qui va monter sur scène ou qui va monter sur un ring. Moi je suis quelqu'un de très discrète et pourtant j'arrivais à monter sur un ring et à m'exprimer devant un public devant beaucoup de monde. Ça peut être aussi quelqu'un de féminine mais qui pratique un sport d'homme, ce qui me représente aussi. Donc voilà, c'est deux côtés opposés mais qui fait une seule et même personne, voilà, quelqu'un de surprenant, je dirais, voilà. J'adore. Et est-ce que, donc pour les gens qui vont nous écouter, nous regarder aujourd'hui, toi effectivement, t'as fait tout ce qu'il fallait pas faire et tu y es arrivé parce que tu y croyais. Est-ce que si quelqu'un a envie de se battre pour quelque chose qui serait peut-être pas dans son imaginaire possible, dans son éducation, qu'importe, il a envie de changer de vie, est-ce que toi t'as un petit truc, une astuce pour dire vas-y fonce, c'est quoi ton truc? Toujours rester positive.
croire en ses rêves et être entouré de bonnes personnes. Voilà, moi je m'entoure que de gens positifs. S'il y a des gens vraiment trop négatifs, je sais que ça va pas être bon pour moi, donc je préfère m'éloigner de ces personnes-là et de m'entourer que de personnes qui m'apportent que du bien. Et au moins, moi aussi de mon côté, je leur apporte du plus, quoi. Parce que je suis quelqu'un d'avenant, et voilà, et c'est un échange, exactement. Donc toujours s'entourer de personnes de bonnes vibrations. Voilà, on aime ça. Merci beaucoup Angélique. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et puis j'espère que ça vous aura suffisamment inspiré pour venir écouter la suite en podcast parce qu'on a encore, je pense, pas mal de choses à découvrir sur Angélique. Très bien. À très vite, bye bye. Au revoir.